tant qu'Haïtiens. Et dans ce cadre très particulier, vous, les étudiants, les universitaires, les jeunes de ce pays, vous avez un intérêt tout particulier dans la compréhension de la problématique du Petro-Caribé et notamment de la dilapidation d'une part importante des 3,8 milliards de dollars et tirée de ce fonds et qui risque de vous laisser avec une facture salée à payer et ce pendant plusieurs générations. En 2008, il y a eu un événement majeur qui est passé dans le monde et c'est que on s'était rappelé qu'à chaque 50 ans, il y a un phénomène chez les Juifs qu'on appelle les jubilés. Et donc, en 2000, c'était une année jubilaire. Donc, il y a eu une mobilisation à l'échelle mondiale pour faire annuler les dettes odieuses. Donc, Haïti a pu bénéficier d'une remise de dettes de plus de 800 millions de dollars. Et tout le monde disait que c'est plus de 800 millions de dollars de dettes, donc à la fois des emprunts et des services de la dette. Donc, principal et services de la dette, principal et intérêt. Et que ces 800 millions pesaient tellement sur le dos d'Haïti, donc ça a empêché Haïti d'avancer. Donc, avec l'annulation de cette dette, on pensait qu'Haïti allait avancer beaucoup plus vite. Notamment, la dette n'a pas été annulée face à zéro, mais on disait aux autorités haïtiennes, au lieu de rembourser ces fonds, les montants payés annuellement devraient être réinjectés dans le budget de l'État pour pouvoir financer les dépenses sociales, notamment les dépenses de santé, les dépenses de l'éducation et les accès routiers, l'accès à l'eau, etc. Donc, Haïti traînait les pattes par rapport à tous les pays de la région à cause de l'indisponibilité de capitaux et il n'y avait pas d'investissement suffisant dans les infrastructures critiques pour pouvoir permettre au pays de créer de la richesse. Donc, avec l'annulation de la dette et plus l'arrivée des ressources du Fonds Petro-Caribé, ça a permis à Haïti d'amorcer en quelque sorte la marche vers une certaine modernité physique. C'est-à-dire qu'on s'attendait que Haïti allait sur les voies de l'amélioration de ses infrastructures routières, de ses infrastructures d'électricité, de ses infrastructures éducatives, infrastructures de santé, infrastructures agricoles et hydro-agricoles, etc. Et force est de constater que à chaque fois qu'on pompe en quelque sorte dans le fond de Petro-Caribé, c'était toujours pour répondre à des contraintes, notamment en 2008-2009, parce qu'il y avait 4 cyclones. Donc il y a eu 4 cyclones d'affilée qui ont entraîné un premier débours des fonds Petro-Caribé, je pense de l'ordre de 189 millions. Donc le premier tirage sur ce compte était assez important et ça devrait servir à acquérir des équipements et pour à la fois déblayer la ville des Gonaïves qui était sous les gravats et la boue et aussi réparer certains axes routiers qui étaient coupés. Et par la suite, on dit en Haïti, zombie goûté sel, il va en vérité. Parce que dès lors que les gens savaient qu'il y avait ces ressources qui étaient là, sans planification particulière, sans programmation particulière, les autorités avaient décidé de pomper régulièrement dans ces fonds. Et aujourd'hui, et notamment pendant la phase de transition de l'administration Préval-Bellerive vers Martelly-Conille, donc il y a eu des prélèvements et des contrats signés assez importants, un petit peu plus de 300 millions de dollars. Et par la suite, durant l'administration et différentes administrations sous Martelly, et les gens en ont pompé pas mal. Et en sorte que, actuellement, les prélèvements dans ce fonds se chiffrent à hauteur de 3,8 milliards. 3,8 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Et comme nous sommes dans un pays pauvre,
vous pouvez ne pas avoir une bonne compréhension de ce que ça veut dire 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars américains. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder le cinéma et de regarder la ville de New York, il y a quelqu'un qui avait fait l'expérience en mettant des billets de 1 dollar l'un sur l'autre, et ils ont constaté que 1 milliard de dollars l'un sur l'autre donne exactement la taille de l'Empire State Building. Empire State Building fut l'immeuble de gratte-ciel le plus élevé dans le monde pendant longtemps. Maintenant, il y en a qui sont plus grands que l'Empire State Building. Ça veut dire que quand on est à terre, on ne peut pas regarder le sommet de l'Empire State Building. Donc, pour avoir une idée de la route à parcourir pour marcher sur des dollars et parcourir 1 milliard. Alors, en termes réels, ceux parmi vous qui ont été à Port-au-Prince et qui ont vu un des grands hôtels de Port-au-Prince qui s'appelle le Marriott Hotel. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui avaient vu le Marriott Hotel? Ok. Le Marriott Hotel, je pense qu'ils ont dit que ça a coûté à peu près 65 millions de dollars. J'ai un ami qui est un architecte, très très réputé dans le monde. Sa firme fait partie des 13 plus grandes firmes américaines de construction et d'architecture. Il m'a dit, dans son pays, le prix qu'on a dit que ça a coûté cet hôtel. Donc, lui, sa firme peut fournir cet hôtel à hauteur de 25-27 millions de dollars américains. Et il nous a dit, avec 1 milliard de dollars, ils auraient pu construire 83 hôtels comme ça. Je prends cet exemple pour vous expliquer les conséquences, en partie les conséquences de la dilapidation des fonds. L'hôtel, c'est un hôtel privé. Donc, on prend cet exemple pour dire qu'en Haïti, tout coûte plus cher qu'ailleurs. Mais imaginez que le nombre d'immeubles dont l'État haïtien possède aujourd'hui. Imaginons qu'avec 1 milliard, que l'État aurait pu construire, disons, 80 immeubles comme celui de Marriott. Marriott a à peu près 300-350 chambres. C'est pas ça? Autour de 300 chambres. Et imaginez qu'on avait un seul immeuble comme ça pour abriter une partie de l'université d'État d'Haïti. Donc, grosso modo, cet espace aurait pu servir pour abriter 3,5 à 4 000 étudiants sans problème. Donc, multiplié par 80, ça vous donne une idée de combien d'étudiants avec labo et amphithéâtre. On est dans la salle de conférence de l'université, campus université publique du centre. Ça vous donne une idée de... Lorsqu'on parle de l'amphithéâtre, c'est un espace qui peut prendre entre 300 et 2000 étudiants pour suivre un cours. Donc, quand je vais faire cours dans les universités des autres, ça me met mal à l'aise, parce que la première fois que j'ai assisté à un cours dans un amphithéâtre, c'était un amphithéâtre capable de prendre 500 étudiants. Je ne voyais ni le professeur, je ne voyais... je ne pouvais même pas identifier où est-ce que je trouvais, sauf que là où je me suis retrouvé à côté, j'ai entendu que c'était quelqu'un qui était tout proche de moi et qui était en train de faire son cours. Et donc, avec 1 milliard, on aurait pu équiper ce pays à travers ces 10 départements et en le dotant d'environ 5 à 7 immeubles de la sorte comme infrastructure publique. Donc, on aurait pu comprendre ce que ça peut faire. Alors, lorsqu'il y a dilapidation des fonds à cette dimension-là, il faudrait que vous compreniez que ce n'est pas un jeu d'enfant. Mes amis, l'argent est important. On a l'impression qu'en Haïti, les gens qui se baignent dans des fonds aussi importants, c'est comme si l'argent n'avait aucune importance. Vous allez comprendre l'importance de ces fonds lorsque vous allez commencer à payer. Et actuellement, l'État haïtien est en train de régler
annuellement dans son budget l'équivalent de entre 13 et 15% du budget de la République. 16% du budget de la République est utilisé pour rembourser les fonds de Petro-Caribé. Hein? Oui, pour rembourser le service de la dette. Service de la dette disant que c'est un vingtième de l'année, parce que c'est des fonds sur 20 ans, un vingtième du capital utilisé, plus les intérêts. Donc ça nous donne déjà 16% du budget de la République. Comprenant que l'économie haïtienne aujourd'hui fait à peu près 8 milliards de dollars de richesse par an. C'est ce qu'on appelle le produit intérieur. Et on a à peu près la moitié de la dette qui représente, en fait, la moitié de la richesse produite dans le pays représente aujourd'hui cette dette. Et qu'est-ce que ça a contribué pour le pays? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut voir, à l'échelle du département du centre, un investissement public qui peut être associé aux ressources du fonds Petro-Caribé? Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous n'avez pas d'exemple? Est-ce qu'il y a, je sais que ça, je connais l'hôpital, et est-ce qu'il y a un lycée? Est-ce qu'il y a un lycée? Il y a un stade. Ok, le stade de la... Non, c'est bien, non, c'est quand même... C'est pour ça qu'on n'a pas dit que les 3,8 milliards sont détournés, on dit une bonne partie. Donc, maintenant... Et ce stade, vous avez idée de combien que ça va coûter? « 13 millions. 13 millions de dollars américains. » Ok. Non, c'est bon. C'est que quelque part, vous avez une chose de référence. Ok. Et maintenant, la conséquence du détournement de ces fonds, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas apprécier aujourd'hui, mais que dans les 5-10 prochaines années, vous allez mieux apprécier l'impact. Parce qu'aujourd'hui, la grande partie parmi vous ne travaille pas. Donc, vos parents vont être plus âgés, ils vont avoir besoin des soins hospitaliers. Vous, vos enfants, auront besoin des soins hospitaliers. Vous allez avoir besoin des établissements scolaires pour vos enfants. Vous allez avoir besoin d'un meilleur système de transport pour votre sécurité. Vous allez avoir besoin de l'accès aux loisirs. Donc, le terrain de foot, c'est un espace de loisirs, mais vous allez en avoir besoin de beaucoup d'autres. Vous allez avoir besoin de l'habitat, parce que tout le monde ne pourra plus construire une maison avec cour comme autrefois. Ainsi de suite. Et en ce moment-là, la facture, les ponctions sur le budget de la République vont être plus élevées. Ce sera plus 16%, ce sera probablement autour de 20%. Parce que depuis qu'il y a eu la crise entre les États-Unis et le Venezuela, le gouvernement haïtien n'a pas payé la dette. Donc les fonds sont prélevés, mais les fonds ne sont pas versés au gouvernement du Venezuela, parce que les États-Unis ont mis un embargo sur le Venezuela. Donc on ne peut pas rembourser le Venezuela en dollars américains. Donc, et comme Haïti ne peut pas acheter d'autres devises pour payer, pour rembourser la dette, donc ces fonds continuent à être détournés par l'administration haïtienne. Donc ce qui va faire dans 5-10 ans, vous allez avoir encore une dette plus salée. Lorsque l'on pille les caisses de l'État, généralement les citoyens semblent être indifférents. Parce que sur le coup, on ne voit pas. C'est comme si de rien n'était. Mais lorsqu'on pille les caisses de l'État, c'est qu'on est en train de miner votre avenir. On est en train de piéger le pays de façon à ce qu'à l'avenir, eh ben, les créanciers peuvent réclamer le pays.
Nous sommes dans un monde qui est marchandisé, où lorsqu'on contacte un emprunt, eh bien, à un moment donné, vous donnez des garanties. Et donc, si vous ne pouvez pas rembourser, le prêteur a la capacité de réaliser les garanties. Donc, ça c'est une des conséquences extrêmes. C'est-à-dire un pays peut être tellement endetté qu'un jour, le Venezuela se remet en ordre de marche et les autorités vénézuéliennes, le peuple vénézuélien demande de se faire rembourser. Les Haïtiens ne pouvant pas rembourser le Venezuela peut réclamer un certain nombre d'actifs stratégiques dans le pays en contrepartie des fonds qu'ils avaient collectés. En ce moment-là, vous allez comprendre que ça peut être encore plus simple. Maintenant, qu'est-ce que ça a servi à faire? Détourner les fonds. Aujourd'hui, il y a dans cette salle probablement beaucoup de gens de notre génération. On est dans la cinquantaine, mais il y en a beaucoup qui sont dans la trentaine, il y en a beaucoup qui sont dans la vingtaine. Il se trouve que lorsqu'un pays doit, ce sont ses citoyens qui doivent. Et donc, lorsque les dirigeants dilapident les fonds, c'est qu'ils prennent un risque sur notre propre avenir. Et aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce que doit un enfant qui arrive aujourd'hui sur la terre d'Haïti, qui est né aujourd'hui. Dans certains pays, on affiche la dette par citoyen chaque jour. Aujourd'hui, vous ne savez pas combien vous devez. Mais vous devez beaucoup déjà. Un Américain qui est né aujourd'hui, bon ami qui fait mon signe, là, m'a peut-être pas créole plutôt, parce que ça, il n'est pas compris. Nous n'avons pas idée d'un pays à détourner comme lui, qui conséquences il y a pour les citoyens. Nous avons dit que ça petit jodi, nous ne pas comprendre, mais ça qui représente la moyenne population, la jeunesse là, nous ne peut-être pas comprendre ça tout parce que nous tellement été indifférents, nous pensons que son bagage normal, que nous devons voler. Mais pendant qu'on vole, c'est comme si on dit prêter pour vous. Mais ils n'ont pas bon l'argent, ils ont utilisé l'argent pour faire d'autres bagages avec. Pour comprendre ça, ça veut dire c'est que si dans notre pays sérieux, ça vous fait, les pays à une dette, merci. Ils mettez des tableaux devant toute administration publique. Et dans le tableau, ça ils ont indiqué combien de dettes pays a gagné et ils ont divisé dette ça par population pays. Et ça permet que tout citoyen connaisse chaque jour combien ils doivent et qui est sur loué. Au grand pays, États-Unis par exemple, États-Unis pas de l'autre côté, mais États-Unis doit citoyen. Et même si ces citoyens pas de loué, ils affichent chaque jour combien ils doivent. Et dans le cas de ça, je dis à l'anti-américain fait jeudi là, depuis le jour le fait là, il doit 17 000 $ américains. Même jour le fait. Donc, anti-haïtien fait jeudi parce que l'État haïtien par exemple dit globalement combien stock de dette Haïti a. Donc, si nous prenons 3,8 milliards seulement, nous divisons par 10,5 millions de gens dans le pays, il y a déjà un chiffre pour chaque Haïtien. Même si on n'a pas de bouton là. Ok. Donc, et l'on a commencé à dette. Et c'est comme si, en plus de nous, ces petits paysans, donc, nous comprenons, une dette, c'est un coût, par exemple, et si voisin te baille ou pas de l'ailleurs, voisin son cerveau qui vient là dans le jardin pour te manger bête, si vous ne pas là, mais pour gagner des bêtes dans la cour, il faut la baille ou manger pour. Il passe pour son semaine ou pas là pendant la semaine, ça, chaque jour là dans le jardin, il faut te manger pour bête pour la tour. L'on retourne, malchance pour lui, malade, il va faire le jardin. Donc pour une semaine tout, pour que même si vous n'avez pas de bête pour te manger bête, il faut que vous te manger bête sous l'eau, ni pour bête pour eux, ni pour bête voisin. Est-ce que vous comprenez ça? Et il fait que vous êtes plus fatigué toujours. Parce qu'il faut payer de ça. Jusqu'à ce que le voisin ait charge pour le payer. Même gens, lorsque le pays est endetté et que le pas investi comme ça pour permettre que vous vivre bien, de telle sorte que l'on va payer d'être là, on va rendre compte pour que l'on va payer parce que c'est un taxe sur le valeur. Et bien en ce moment-là, là où on va commencer à payer une taxe là, là tellement formal qu'on regrette parce que c'est dans le pays saoudien. Donc, dans ce sens-là, l'argent de Caribé, qui en partie qui détourné, ça le fait. L'argent ça a rempli une série de comptes
de monde qui a accès à l'argent. Je dis, le monde est extrêmement riche. Très très riche. On imagine nous tout qui là, si on mettait capitalisation nous ensemble, c'est difficile pour nous gagner 10 millions de dollars américains. Est-ce que nous... Est-ce que nous... Non, c'est bon, je vais pas essayer de se battre. C'est difficile. Ok. Non, madame dit nous, pour milliards de dollars, c'est un pays propre. Mais pour nous, on a regardé à l'échelle nous-mêmes. Je ne sais pas combien il y a. Mais nous tous qui là, il nous faut nous tirer en pile pour mettre toute fortune à fortune famille nous ensemble pour nous arriver à totaliser 10 millions de dollars. Alors, et pas mon nous. Alors, imaginez que gagner aujourd'hui, grâce à l'argent Petro-Caribéen, une cinquantaine de monde. C'est la donnée là. Une cinquantaine peut-être. Au grand maximum, une centaine de monde. Une centaine de monde dans le pays prend suffisamment d'argent dans le montant ça pour que des petits gens qui ont 18 ans dans la famille gagnent comme réserve d'argent qui serait pour eux, qui dépasse 25 millions par personne. Non, ça n'a pas là, messieurs, dames, ce n'est pas dit qu'il faut être lié. C'est le seul pays dans la planète là, côté que on doit passer de rien du tout, et puis il y aurait que capitalisation en argent a monté en millions, plusieurs millions par an, et pas aucune question posée. Je ne sais pas pour nous-mêmes, et déjà avec moi, nous étions dans l'université d'État dans la même période. Dans les années, fin des années 80, début des années 90. Nous partageons en commun, c'est que nous sommes militants dans l'organisation étudiante. Mais en réalité, nous partageons tout, c'est parce que, tant que nous tous qui là, nous tous, nous sommes des petits paysans. Et paysans, et ça fait richesse paysan. On participe dans le jardin, on participe dans le nombre de têtes bêtises, mais toute petite richesse paysan, c'est nous-mêmes petits. Parce que c'est toujours dit, c'est espoir, c'est petit ça, c'est ça qui a fait plus de sacrifices pour petit là que pour peut-être pas. Donc, nous qui voulons les copies, on a même logique ça. C'est à la différence de paysans ont dignité qui a empêché que le volet, parce que tout le monde a dit, s'il pas diable, comment richesse qui fait que monter comme ça? Tandis que les gens qui ont détourné l'argent, ils n'ont pas posé cette question. Donc, lorsqu'on a 20 ans par an, quand on a des 25 millions de dollars pour deux côtés, ça suppose que même si vous êtes multiplié par 3 quantités de monde qui là, à toute richesse familiale, pendant plusieurs générations, ils n'ont pas jamais approché de ça au niveau de richesse. Mais l'argent Petro-Caribéen, une centaine de familles qui permettent de sortir dans l'eau de pauvreté pour plusieurs générations. Un exemple au Capron. Lorsque Duvalier a fait campagne, c'était tellement difficile pour lui, il était caché. Et monsieur, c'était les avocats avec Marie Moulin qui étaient pour manger. Ses amis étaient pour le logement. Là, monsieur mourir, richesse que vous prenez dans le pays, de l'autre côté, pour permettre que nous, monde dans la famille, dit pendant 25 ans. Donc pendant 25 générations, pas 25 ans, pendant 25 générations, descendants directs de Duvalier, pas Jean pauvre. Parce que pour volume d'argent que vous estimez que vous serrez dehors, que vous n'êtes pas jamais retourné en Haïti. Donc vous comprenez que c'est normal, après 30 ans, l'argent ça qui fait un pile petit paysan, pas qu'à étudier, un pile haïtien, pas qu'à progresser, pas qu'à avoir des soins de santé, pas qu'à avoir une route, femme à mourir sous l'eau toujours, pas qu'à arriver dans l'hôpital quand il n'y a pas couché. En pile petit monde dans le pays, il n'y a pas qu'à vacciner. Mon a mouru dans l'hôpital parce que pas bien sûr. Juste pour dire, 30 ans plus tard, c'est tout naturel. Et tout haïtien a le normal. Que petit Duvalier qui bénéficiait de l'argent qui détournait les pays, qui a retourné avec toute grande vie,
pour dire que il y a mal et qu'il y a une solution pour développer le pays. Mais même on a dit tout petit succès. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre à des choses différentes de certaines tendances dans le pays. Vous venez l'agence à l'agent Petro-Caribéa, dégâts que l'agence a en termes de conséquences sur la société a fait, puis grave encore parce que l'agent du Valais a volé. L'agence a aujourd'hui servi pour armer de gangs dans le pays. L'agence a servi aujourd'hui pour acheter des armes, pour le revendre dans le monde aujourd'hui. On a parlé de conséquences. Étudiants qui dans l'université qui ont réfléchi aujourd'hui, mais nous bien prendre note de ça. Aujourd'hui, Haïti, c'est le pays qui représente le plus gros danger dans la région Caraïbes, Amérique centrale et Amérique du Nord. Ce que Haïti partait avant l'agent Petro-Caribéen. Aujourd'hui, il y a 5 pays dans la région qui portent plainte contre Haïti comme étant nos exportateurs d'insécurité la caillou. Parmi les pays sahariens, vous avez la République dominicaine, vous avez la Jamaïque, les Bahamas, Trinidad et Tobago et Barbade. Donc 4 pays CARICOM et go 5e, go 6e qui ne pas porter plainte parce que l'économie la CAI a tourné exclusivement sur le tourisme et les services financiers. Si il porte plainte, bagay la ap connaît dehors, il va le faire que bon volume de touristes qui ne pas venir la CAI encore. C'est quelqu'un qui a poste. Et pour quelqu'un qui a poste résoudre le problème dans la CAI, il est obligé de couronne britannique développer une branche de marine britannique entre Haïti et les États-Unis. Il y a patrouille dans la mer et il n'y a pas d'autorisation pour tirer sur tout bateau qui a sauté Haïti qui va en États-Unis. Parce que l'argent qui a acheté comme les ZAM, ont passé d'Haïti et puis pour l'envoyer aller dans tout le pays. Au-delà de marché, parce que nous n'avons pas marché. Le fait que Haïti vienne donner pas soit l'argent avant de sortir de cette manière et de commencer à sortir dans Haïti, parce que les gens qui prennent l'argent pour Haïti, c'est de l'autre côté, c'est le même monde qui dit à Haïtiens qu'on peut utiliser l'argent pour voler, pour faire commerce illicite. Ceci dit, je dis, grâce à commerce illicite, à contrôle, Haïti a exporté insécurité de l'autre côté, mais ce n'est pas insécurité seulement Haïti exporté. Je dis à son monde besoin de nos graines de vente pour le réparer, ce qu'on est des médecins là, pour lui remplacer une graine de vente pour l'autre côté. Autrefois, on a acheté ça en Inde. Je dis à on a acheté en Haïti. Et des gens en Haïti qui développent le business à tout, et ce n'est pas n'importe qui est. Parce que. Non, il faut nous comprendre. Il faut nous comprendre. Ça veut dire, lorsque nous ouvrons porte, n'importe quel bagage qui a passé là-dedans. Donc, premier bagage là, Haïti mettait une opposition extrêmement dangereux et qui est capable de provoquer comme seconde conséquence une mise à l'écart ou isolement international. Isolement, ça, de plus en plus, il y a des politiciens qui ont entretenu une lutte qui a conduit dans l'isolement, ça, et l'isolement, ça a débouché sur une occupation territoire. Pour qui ça? C'est parce qu'il y a un peu de monde qui n'a pas aimé. Question Petro-Caribéa, question jugement, ça, question procès, ça. En pile de monde n'a pas aimé procès à fait, parce que mamelle douce qui n'a pas bouché, il n'a pas aimé auquel monde veut retirer mamelle là. Peu importe même c'est roche pour manger, il n'a pas aimé veut retirer. Et c'est pour ça que nous croyons que la majorité de la population, qui c'est jeunesse, c'est universitaire, c'est jeunes garçons et jeunes femmes qui sont dans le pays, c'est paysans, quel que soit Jean Bagay à passer, c'est nous-mêmes qui avons conséquences, c'est nous qui allons payer. C'est que même si on a une occupation étrangère par exemple, c'est dette qui te prend avant l'occupation. Nous avons changé en 1915, les États-Unis envahissent et occupent le territoire haïtien pendant 15 ans. Mais là, au final, c'est sous l'administration du Massé estimé que Haïti finit de payer dette indépendance. Ça veut dire que pendant la période que vous occupez le territoire, vous n'avez pas payé dette pour vous. C'est-à-dire même si vous avez battu pour quitter occupé le territoire ici aujourd'hui, parce que Petro-Caribéa a baillé pour conséquence tout pour perdu, souveraineté, et que vous venez occuper le territoire. Donc pour éviter ça,
Nous-mêmes, nous-mêmes, personnellement, nous sommes ingénieurs agronomes, c'est l'État haïtien qui paye l'étude. Nous sommes docteurs des sciences économiques, ça n'est pas l'État haïtien qui paye, mais son postdoc en intelligence économique et stratégique, et donc, je ne vais pas prêcher malheur, mais toujours intéressé, l'on fait science pour bon choix qu'on fait dans la vie, pour consacrer la vie à permettre à ce que la vie, société améliorée et que nous, qui vivons autour de nous, bénéficier des bienfaits de la science et de la société. Pas de bien science si la société n'a pas investi là-dedans. Pas de bien monde qui fait science si pas de pile monde sacrifier bien-être dans l'immédiat pour investir dans le monde. Donc, nous-mêmes, nous représentons, et la préfecture là, on dit, moi-même, regarder les gens qui sont ensemble avec nous dans l'université, nous représentons ça, toute société a souhaité qu'il y ait la caille. C'est de monde qui éduqué, qui bien formé, qui expérimenté et qui ont l'âge, côté qui ont bien santé et qui ont qu'à produire. Il se trouve qu'en Haïti, nous représentons une catégorie de monde jodia qui probablement parmi les plus éduqués. Donc nous représentons tout dans la société, dans le moment de parler là, peut-être une plus belle période dans la vie d'Haïti. Dans la mesure où, pendant toute l'histoire du pays, il n'y a pas de gens arrivé au moment où il y a autant de monde qui a un stock de connaissances comme ça là-dedans. Je ne parle pas de stock qui est dans la diaspora. Mais mes amis, est-ce que nous avons été bras croisés comme ça pour nous quitter 2-3 grands monde, peut-être une centaine de familles? Non, petit temps relativement court, moi je dis ça. Mettez qualité facture ça sous nous et qu'à demander nous pour nous payer, mais nous ne savons pas combien de temps nous avons pour nous payer. Toute année, ça que l'argent paye depuis la crise Venezuela. Nous disons l'argent ça pas le Venezuela. Donc ce qui fait que, au lieu d'être là pour 20 ans à 21 ans, probablement d'être ça, il va là pour 25 ans. Or, il y a un principe pour les gens qui font comptabilité que les intérêts proposés. Monsieur n'a pas enseigné maths financière, il connaît très bien ça veut dire intérêt composé en finance. Ce qui veut dire que facteur temps particulièrement important. Donc l'argent côté le payer année ça, ou pas payer là, l'année prochaine on va bien pour payer l'argent, on va bien pour payer intérêt année ça, on va bien pour payer intérêt pour l'année prochaine, on va bien pour payer intérêt tout sur l'argent, intérêt ça on va pas payer année ça. C'est ça qui a fait que dans petit temps très court, on va rendre compte que dette là va doubler, va tripler, va quadrupler. Donc il faut que nous comprenions que ce n'est pas cadeau. Venezuela, avec le gouvernement d'administration Chavez, voulait faire un acte de solidarité avec la République d'Haïti, tant qu'on le fait avec d'autres régions. L'argent que tu prêté, tu dois servir à Haïti pour Haïti construire infrastructure économique, construire infrastructure sociale, mettre sur le rail de développement, de façon à ce que les Haïtiens soient sortis dans la misère. Qui ça sorti dans la misère? Pour sortir dans la misère, c'est que il faut une population éduquée et bien éduquée. Ce n'est pas seulement aller à l'école secondaire, mais il faut que lorsque dans le secondaire, on à l'université, on à l'école technique, on à l'école technologique. Parce que dans le monde avancé, c'est avec la science et la connaissance et la technologie que la société a besoin pour avancer. Nous, tous ces petits paysans, pas de nous dans notre carrière de retourner paysans. Donc ça veut dire que si nous ne sommes pas bien formés et adaptés dans le monde où nous vivons là, nous sommes obligés à lâcher et carottes au Chili ou bien à récolter des oranges au Chili. Donc si nous ne pas faire ça, ça veut dire que dans le pays, nous, l'argent de l'État doit servir à créer un espace pour recevoir. Je dis à l'espace ça va exister. Donc c'est qu'il faut qu'on ait une capacité pour nous former, mais il faut qu'on ait une capacité pour circuler d'un point à l'autre dans le pays de façon à ce que tout côté dans le pays a produit richesse, mais quel que soit le côté produit richesse, il faut qu'on déplacer d'un point à l'autre. Donc le pays a une infrastructure de base. Et c'est l'argent ça qui doit servir pour faire ça. Tant pour route, tant pour électricité, tant pour infrastructure sociale, éducation, santé, logement, accès à l'eau potable, etc. Et une dimension extrêmement importante, l'alimentation. Venezuela a tellement déconné que l'argent va le Haïti a doit aider le combattre et la sous-alimentation. Il a dit l'État haïtien, on doit rembourser comme ça à manger. Donc l'argent m'a prêté au lot, il doit développer l'infrastructure, il doit agricole.
Et lors de développer l'infrastructure agricole, là, ça va mettre tout à tout fait, réforme agraire sous besoin de faire, ou faire canal d'irrigation, ou faire gestion de l'eau, de sorte que l'aide de l'eau, l'aide à venir, il n'est pas crasé jalon à la veille. Donc, l'infrastructure agricole, ça permet pour gérer ça, protéger l'environnement, de telle sorte que pour augmenter la production, non seulement pour vendre la caillou, pour la caillou pour manger à meilleur prix, mais pour exporter de l'autre côté, y compris les Vénézuéliens. Et les Vénézuéliens disent ça, ils sont prêts pour acheter tout de suite. Ils disent qu'ils sont prêts pour acheter poids, ils disent que c'est poids noir, que c'est poids rouge, ils sont prêts pour acheter du riz, ils sont prêts pour acheter des œufs, ils sont prêts pour acheter maïs, ils sont prêts pour acheter même banane. Yam, dans le pays. Et l'autre jour, mais c'est ça tout, c'est que au lieu que vous allez chercher des dollars pour payer, sous-investir comme ça pour développer l'infrastructure productive la caillou, en retour, on va acheter. Mais si vous faites téléphone, vous faites ordinateur, vous faites freezer, vous faites n'importe quelle technologie qu'on va faire, ils sont prêts pour l'acheter dans le monde ou pour faire échange ensemble avec vous. C'est ça que fait les technologues à disposition. Soit café, ou café papier hygiénique, la acheter, ou café vêtements, la acheter. Il y a une entreprise qui va venir installer ici à tout, sur une infrastructure pour permettre de produire, et puis utiliser main-d'œuvre qualifiée la cailloua, pour le au travail, pour exporter produits à la caille. Mais qui ça l'argent de servir pour le faire? Eh bien, je dis, l'argent n'a pas servi à faire ça. Et comme il n'a pas servi à faire ça, il condamne petit tout, il condamne parents, et il risque de condamner petit tout. Donc, est-ce que nous avons le courage pour nous être bras croisés comme ça? Tout le monde qui prend l'argent, ça va détourner l'argent, qui appauvrit nous, et qui ensuite, même monde ça va prendre même comme ça, pour continuer à pavoiser dans le pays, dans le visage du monde, dans toute impunité. Est-ce que nous pensons que c'est un bagage qui est acceptable? Est-ce que c'est acceptable? Est-ce que nous sommes confortables dans ça? Et si nous ne sommes pas confortables dans ça, c'est une seule autorité oui, qui a changé ça. Et nous-mêmes, oui. C'est nous-mêmes, pas d'avoir dit peuple souverain, mais c'est nous-mêmes qui louons. Donc c'est nous-mêmes qui demandons ça au faire comme nous. Hein. Mais ce n'est pas seulement demander pour demander ça au faire comme là. C'est pour nous entrer dans des structures qui ont une capacité pour expédier, diligenter, mobiliser, faire tout ça possible et imaginable pour que nous suspendons voler dans le pays. Alors il faut me dire nous, au-delà de 3,8 milliards, Petro-Caribéa, je vais prendre un dernier point ça pour nous comprendre, pour nous camper. Il y a de catégories de monde dans le pays qui mettent dans des forums. Il y a un forum, ça veut dire les forums économiques du secteur privé. Dans le document interne de la CAIPAYO, il dit comme ça, Haïti n'a pas besoin de mal prêter comme dans le Venezuela. Parce que Haïti gagne déjà Petro-Caribéa. Qui ça Petro-Caribéa? Dans le document interne de la CAIPAYO, il dit qu'il y a 3 milliards de dollars américains qui ont transité par frontière là à travers le commerce contrebande. Chaque année. Mais il dit tout, il y a 2 milliards de dollars de fraude fiscale interne dans le pays. Ça fait 5 milliards par an. Ça veut dire 60% en plus de ça que représentait la richesse pays là aujourd'hui. Budget l'État, c'est combien là? 164 milliards de gouttes. Non. Pour les déficits budgétaires, il est monté à 122, 1128, il est monté à 100, virtuel, parce que c'est comment il est calculé, il a 106 milliards de gouttes. Oui, mais 106 milliards de gouttes et divisé par 75 gouttes, aujourd'hui, là-bas où à peu près 1 milliard 400, 1 milliard 200 millions de dollars. Ok, donc ça veut dire que quantité de code volé sur le noir, 2 fois et même 3 fois, ça budget pays a représenté aujourd'hui. Et budget pays a ça servi à faire. 80% de budget pays a servi pour payer salaire seulement. Donc il y a moins que 20% là-dedans qui servi pour faire investissement, faire infrastructure. Donc, lorsque vous gagnez 5 milliards qui perdu chaque année, alors, les gens qui ont parlé en public, les vidéos qui ont tourné, ils disent qu'il y a 500 millions, 300 millions sous frontière qui ont perdu et 200 millions
dettes internes. Donc, on divise par 10. Encore une fois, ce n'est pas l'argent Petro-Caribé seulement qui volait. Il faut nous comprendre que l'argent Petro-Caribé il volait au niveau officiel, parce que sont en dette de l'État. Mais l'argent pays a même, c'est-à-dire richesse interne pays, comprendre aux frontières, comprendre la décision de ne pas payer les dettes fiscales, comprendre dans l'argent ONA que l'a dévidé, comprendre dans l'argent OAVCT qui a dévidé, comprendre dans l'argent APN qui a vidé, comprendre dans l'argent AAN qui c'est Autorité Portuaire Nationale, comprendre dans l'argent OFATMA qui a vidé, l'argent ça n'a pas contrôlé. Dans ce sens, jeunesse haïtienne, universitaire qui a aujourd'hui, si nous ne faisons rien, ou un paysan pas parents nous qui permettent de venir dans l'université, nous ne devons pas faire petite nous venir dans l'université. C'est triste, ça m'a dit moi là. Même, je ne sais pas quoi, jeunesse haïtienne, quelle université, quelle est l'université, quel sous-béton, je ne sais pas quoi c'est à ça, nous avons estimé que le pays a vaut. Donc c'est dans ce sens-là, nous croyons, l'important pour nous, haïtiens, nous récupérer comme que nous volons dans l'argent Petro-Caribé. L'argent pas pour dépenser. C'est ça, vous nous comprenez. L'argent, m'expliquez-nous qui ça $1 million, qui ça $1 milliard. Nous comprenons que même si on série de monde, c'est pour raser, oui. L'argent, ça, il y a des gens qui ont plombé Dubaï. Bon, amis qui a travaillé à Dubaï, et puis on l'a invité, mal dîner la caillou financier. Madame financière a dit, nous, à Haïti, nous connaissons Haïti très bien parce que il y a un ancien chef haïtien qui sont bail marine, géré 850 millions de dollars. On se loue. Nous ne pouvons pas parler encore parce que on nous dit, ma vie, fouiller une zone à la Merci. Alors, le sénateur Deray, il a parlé de, alors il a bien parlé de la phase historique du sujet, et le sénateur Francisco de la Cruz, lui, il a parlé de la phase politique et stratégique, et maintenant le docteur, il a parlé lui-même sur la phase économique. Et je pense que vous avez beaucoup de questions à poser, mais maintenant nous allons observer une pause de 2 minutes, et pour les questions, et vous êtes priés de bien vouloir vous lever, et maintenant vous allez trouver une personne et il va mentionner votre nom et après on va poser les questions après la pause, s'il vous plaît. Merci.